Bonjour, la chapelle. Est-ce que quelqu'un a déjà été en amour? Quelqu'un? Oui? Le titre du message d'aujourd'hui, Comment retrouver un amour perdu. On est dans une série Road Trip et aujourd'hui, notre road trip nous amène dans la ville d'Éphèse, en Asie mineure, alors que l'église d'Éphèse va recevoir une lettre qui a été écrite par l'apôtre Jean lui-même. Une révélation qu'il a reçue de Jésus pour cette église-là. On va lire la lettre dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » C'est une métaphore pour Christ, c'est lui qui tient les 7 étoiles. Voici son message. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Jusqu'ici, on lit la description de cette église-là d'Éphèse et on se dit « Wow! Ils sont extraordinaires. C'est une église au-dessus de tous les reproches. Hein? Ils sont sérieux à propos de la sainteté. Ils prennent la sainteté au sérieux. Au verset 6, Jésus va leur dire « Vous avez de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. » Et en fait, c'était un relâchement des mœurs sexuelles. Il dit « Vous avez de la haine pour ça. Bravo, guys, vous êtes sérieux à propos de la sainteté. » Savais-tu qu'aucune des tentations que tu traverses présentement, là, les premiers croyants les ont toutes vécues? Tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Éphèse, c'était une ville obsédée par le sexe. Il y avait ce temple d'Artémise où il y avait des milliers de prostituées, hommes et femmes. Et quand tu allais à l'église, tu allais pratiquer une cérémonie sacrée avec des prostituées, hommes et femmes. Ça, c'est Éphèse. Okay? Alors, si tu dis, mon Dieu, où est rendue l'humanité? Le monde est obsédé par le sexe. J'aimerais te dire, lis la Bible. Les premiers croyants étaient dans une culture qui était obsédée par le sexe. Et malgré tout ça, ils avaient réussi à marcher dans la sainteté par la grâce de Dieu. En plus de ça, c'était une église qui avait une doctrine solide. Ils étaient capables de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Il y avait des apôtres qui s'étaient présentés à eux, qui venaient de l'extérieur, qui se sont dit « Nous sommes apôtres » et ils les ont dénoncés. Ils ont dit « Non, vous n'êtes pas des vrais apôtres, votre enseignement n'est pas conforme à la sainte doctrine. » Il y avait une sainte doctrine. Il y avait un sérieux pour la sainteté. Puis en plus de ça, ils étaient persévérants. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qui est persévérant s'il n'a pas traversé d'épreuves. Okay? Eux avaient des grandes persécutions. Peu d'entre nous, on peut dire « Ah, je vais perdre ma job à cause de ma foi. » Ou « Je peux me faire arrêter par la police à cause de ma foi. » Ou « Je peux même être tué à cause de ma foi. » Peu d'entre nous, mais pour eux, c'était une menace quotidienne. Vois-tu le genre d'église sérieux à propos de la sainteté, une doctrine solide, ils sont persévérants dans l'épreuve. Jésus leur dit « Vous êtes fidèles, guys. Vous êtes persévérant, vous vous détournez du mal, je suis fier de vous, je vous vois. Je vois ce que tu fais de bien. » Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Le Seigneur te dit, je le vois ce que tu fais de bien. Peut-être que les gens ne le voient pas, mais moi, je le vois. Vois-tu, l'église d'Éphèse, si je navigue sur le site web, je me dis, hey, ça, c'est l'église que je veux me joindre. Mais Jésus va leur faire une critique. Regardez au verset 4. Ce que j'ai contre toi. Attention. Un ami a quelque chose contre toi, ta famille a quelque chose contre toi, c'est une chose. Mais lorsque le Seigneur Jésus lui-même a quelque chose contre toi, attention, OK, sors ton carnet, écris les paroles du Seigneur, parce que ces paroles sont lourdes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu il y a quelques semaines, à l'Euro 2020, ou 2021, on ne sait plus, là, à l'Euro, Cristiano Ronaldo, juste par une parole, a fait perdre 4 milliards de dollars à Coke en capitalisation boursière parce qu'il a dit « Buvez pas du Coke, buvez de l'eau ». Les paroles de Ronaldo pèsent lourd. J'aimerais dire les paroles du Seigneur Jésus-Christ pèsent encore plus lourd. Alors, sors ton carnet et prends des notes. Voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une autre traduction qui dit « Toutefois, j'ai ceci contre toi, tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au début. » J'aime cette traduction-là parce qu'on se dit « OK, wow, ça c'est peut-être moi. » Et lorsqu'il dit « Tu as abandonné ton premier amour », il utilise le mot « agapé ». Il dit, tu ne m'aimes plus inconditionnellement. Tu ne m'aimes plus d'une façon à faire des sacrifices comme avant. Ton amour est devenu un peu transactionnel avec moi. Tu as perdu ta passion pour moi. Il y en a, tu fais la bonne chose. Je le sais que tu fais la bonne chose. Le Seigneur te dit bravo de faire la bonne chose. Mais savais-tu que Jésus n'est pas simplement concerné par notre comportement? Jésus est toujours concerné et plus concerné par les motivations derrière notre comportement.
Lorsqu'on étudie Sermon sur la montagne, Jésus, c'est pas juste le comportement qui compte, c'est la motivation, c'est la raison. Nous, on dit à notre enfant, va faire ta chambre. Puis, s'il a fait, tant mieux, on est content, même s'il n'est pas content de faire sa chambre. Mais Jésus nous dit, non, va faire ta chambre, puis sois content de faire ta chambre. Hé, sérieux? T'en demandes un peu trop, là, Jésus? Non. Jésus n'est pas simplement concerné par le comportement. Jésus est concerné par le cœur. Est-ce que tu as perdu ta passion pour Dieu? Avant, venir à l'église, c'était la chose que tu préférais. Est-ce que c'est encore le cas? Avant, lever tes mains à l'église, personne n'avait besoin de te dire « lève les mains ». Tu étais incapable de laisser tes mains baisser parce que tu avais trop de passion pour Dieu. Avant, tourner 5 minutes autour de l'église pour trouver un stationnement, ça ne te dérangeait pas parce que tu disais « de toute façon, je vais marcher puis je vais inviter quelqu'un à l'église avec moi que je vais rencontrer en passant ». Jésus veut pas seulement qu'on donne, qu'on prie, qu'on jeûne. Jésus veut qu'on le fasse pour les bonnes raisons. Et l'église d'Éphèse faisait la bonne chose. Mais il avait perdu la passion. C'était rendu robotique, routinier. Il avait remplacé la relation par la religion. Puis il y en a, c'est un peu ton cas en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de corrompre ton cœur. Tu dis, Pasteur David, corrompre, c'est un mot fort, justement. Quelque chose qui est en train de corrompre ton cœur. Tu es encore dans l'Église, pour l'instant. Tu sers encore Dieu, pour l'instant. Tu es encore dans ce mariage-là, pour l'instant. Ton corps est là, mais la question c'est, ton cœur, il est où? Est-ce que tu es rendu avec un cœur tellement encombré qu'il n'y a plus de place pour la passion pour Dieu ou qu'une autre passion a pris la place de Dieu? Le succès, le sport, les séries télé, le plein air, le chalet, les rénaux, la déco. Et si tu es dans le ministère, ce qu'on appelle à temps plein, là, que travailler dans l'Église, c'est ta job. Pour tous ceux qui travaillent à la chapelle et pour tous ceux qui travaillent dans une autre Église, écoutez bien ceci. Je crois, après 15 ans de ministère, une de mes conclusions, là, c'est que travailler dans l'Église, c'est une des choses les plus dangereuses. C'est extraordinaire, c'est un privilège, c'est un appel, mais c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Une des choses les plus dangereuses pour ton âme, c'est de travailler à l'Église, parce que c'est facile à l'Église de prêcher pour Jésus, mais de ne plus avoir de passion pour Jésus. De chanter, d'écrire des chants à propos de Jésus, mais de ne plus avoir de passion pour lui. De jouer dans le band, d'être un animateur de 5 à 7, mais de ne plus avoir de passion pour lui. Est-ce que tu es encore passionné pour Jésus? Je crois que chaque personne qui travaille dans une église en francophonie, on doit faire extrêmement attention. Je crois qu'on est à la veille de voir une vague d'apostasie comme on n'a jamais vu dans le corps de Christ, de notre vivant. Oui, il va y avoir des grands réveils. Oui, il va y avoir des mouvements de Dieu. Il va y avoir des gens qui vont venir à Christ, mais on va le voir en même temps. Ça va être en parallèle. En même temps, il va y avoir une grande, grande vague d'apostasie. Il va y avoir une vague où les gens vont corrompre l'Évangile parce qu'ils vont avoir perdu leur passion pour Dieu. Au lieu de s'attacher à Christ et à la sainte doctrine, on va se mettre à s'attacher à ce que la Bible appelle des doctrines de démons. Toutes sortes de doctrines en ce moment où ce que tu peux écrire ce que tu veux, en fait. Ça, là, c'est tout un paquet de suggestions que tu peux interpréter à ta façon. Attention, attention à ne pas perdre notre passion pour Dieu. Je me posais la question, combien de fils d'Éphèse sont à l'écoute en ce moment? Combien de personnes font la bonne chose, mais tu as perdu ta passion pour Dieu? Moi, je dois vous avouer, il y a des fois, la seule raison pourquoi je suis là, c'est parce que je suis le pasteur. J'aimerais ça vous dire que toute ma vie, là, j'ai eu une passion pour Dieu. C'est pas vrai. Il y en a qui t'aimeraient mieux que je te dise que c'est le cas, parce que tu te cherches une idole humaine à adorer. Je ne suis pas cette idole-là. Il y a eu des moments où Dieu a dû me confronter. Il y a eu des moments où Dieu a dû me parler. Et Dieu m'a parlé il y a quelques mois par ce texte-là. Où est ta passion? David, tu fais la bonne chose, tu fais la bonne affaire, tu es fidèle. Il n'y en a pas gros des fidèles comme toi aujourd'hui. Tu es fidèle, tu vas mourir en étant fidèle, tu vas serrer les dents. Mais ta passion est où? L'apôtre Paul a dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Tu peux connaître tous les mystères de l'univers, hein? Les trous noirs, la physique quantique. Tu peux connaître tous les mystères de Dieu, connaître la dichotomie du Saint-Esprit, la trichotomie du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, Paul dit que tu es une cymbale qui retentit.
Peux-tu imaginer, tu viens à l'église, puis le band, la seule chose qu'il y a, il n'y a pas de chanteur, pas de musicien, il y a juste un gars avec la cymbale. Autour de ta tête. Tu imagines? Qui veut vivre ça? Personne ne veut vivre ça. Paul dit, c'est ça ta vie si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas cette passion pour Dieu et pour les autres. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est qu'on a perdu l'art de chercher Dieu, l'art de désirer Dieu. On a un peu une fausse conception de l'Évangile où on pense que lorsqu'on vient à Christ, c'est une ligne d'arrivée. Mais venir à Christ, c'est une ligne de départ. La seule raison pourquoi tu as pu venir à Christ, c'est que Christ t'a aimé le premier. En réponse à son amour, tu aimes Christ, mais après ça, tu dois continuer à désirer Christ pour que Christ continue à se révéler dans ta vie et à cultiver l'amour pour Christ dans ton cœur. C'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, c'est une question d'obéissance, mais c'est pas juste une question d'obéissance. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça compte pour Dieu. Mais tu te dis, mais pourquoi Dieu veut me forcer? Je peux pas forcer mes émotions. Je peux pas forcer ma passion. Je peux me forcer à obéir, mais je peux pas forcer ma passion. Jésus dit, tu as perdu ton premier amour. Ce livre-là est rempli d'hommes et de femmes qui ont brûlé pour Dieu. D'hommes et de femmes qui se sont battus, qui ont lutté avec Dieu pour brûler pour Dieu. Moïse est l'un de ceux-là. Moïse, là, au début de son ministère, il n'est pas concerné, il n'aime pas Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est le succès. Tout ce qu'il veut, c'est faire la job. Puis Dieu lui dit, je vais être avec toi, Moïse. Je vais être avec toi, Moïse. Puis Moïse, il s'en fout. Il dit, ça va être quoi le signe? À quel signe? Je veux des signes, je veux des signes, je veux des signes. Mais à la fin de son ministère, Dieu dit à Moïse, OK, allez-y, toi puis le peuple, là, mais allez-y sans moi. Moi, je ne vais pas. Puis Moïse a dit, oh non, pas question. Moïse avait compris que la passion pour Dieu était bien plus importante que de faire des choses pour Dieu. Le roi David, il a dit dans le psaume 18, « Je t'aime, Éternel, ma force. » Wow! Je t'aime, Éternel. Combien d'hommes là sont assez hommes pour dire ça aujourd'hui? Il y en a, tu as trop de testostérone pour dire ça. Tu penses que tu es trop homme pour pouvoir dire « Je t'aime, Éternel. » J'ai rencontré un gars il y a plusieurs années, il avait dit à une femme dans notre église, « En tout cas, toi, là, c'est facile d'aimer Dieu pour toi, là, parce que tu es une femme, puis Dieu, c'est un homme. Moi aussi, si Dieu, c'était une femme, je l'aimerais. » Et là, je me dis, mais il n'a rien compris, lui. Là. Il n'a absolument rien compris. Si tu penses que tu es trop homme pour aimer Dieu, va t'asseoir avec le roi David, puis prends un souper avec lui. Si tu es un bon musicien, là, puis tu écris des bonnes tunes qui bénissent les gens, bien, parle-en David. Lui, les gens n'étaient pas juste bénis quand il jouait, les démons s'enfuyaient. Si tu penses que tu as réussi des exploits à la chasse, puis que tu es un homme, va parler avec le roi David. Lui, il a posé une carabine pour tuer le gibier, il tuait l'ours à main nue. Si tu penses que tu as eu des bons exploits au football ou à la lutte ou à la boxe, parle avec le roi David. Lui, il a tué un géant de 9 pieds avec une roche. Il a coupé la tête, il a montré la tête au peuple des Philistins et toute l'armée des Philistins s'est enfuie en courant. Ça, c'est de la testostérone. Ça, c'est, on dit en anglais, a man's man. Puis il dit, je t'aime, ô Éternel. Il y a abondance de joie devant ta face. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. David aimait Dieu. L'apôtre Paul, le mantra de sa vie, on le voit dans Philippiens, c'est que je puisse le connaître. Puis il dit, je regarde tout à mon passé, toutes les belles choses, là, le fait que j'ai une formation rabbinique, le fait que j'ai grandi au pied de Gamaliel, le fait que je suis un Hébreu né d'Hébreu, je regarde tout ça comme des vidanges, comme de la boue, afin de connaître Christ, de gagner Christ. Attention à une connaissance intellectuelle de Dieu seulement. Attention. Il faut faire très attention. On a fait un sondage récemment à La Chapelle, on a découvert plein de choses intéressantes. Une des choses qu'on a découvert, c'est que La Chapelle, on est plus éduqué que l'Église moyenne au Québec. On a plus de gens qui ont un bac. On a plus aussi de gens par capita qui ont un bac en théologie que probablement n'importe quelle église au Québec. Mais à tous ceux qui aiment la connaissance, parce qu'on est une église éduquée qui aime la connaissance, attention, chercher la connaissance intellectuelle sans la connaissance du cœur, ça mène à la mort. Et s'il y en a un qui était bien placé pour le savoir, c'est l'apôtre Paul. Lui, double, triple doctorat. Il a dit ceci. La lettre tue.
mais l'Esprit vivifie. Je veux dire quelque chose de très fort, mais l'expérience m'a prouvé que c'est vrai. Ce verset-là, là, il est tellement, tellement vrai. Lorsque tu cherches à connaître des choses sur Dieu, sans chercher Dieu, sais-tu ce qui se passe avec ton cœur? Il s'endurcit. Tu peux perdre Dieu en lisant la Bible. Tu peux t'endurcir en lisant la Bible. Est-ce que tu as perdu ta passion pour Dieu? Mais voici ce que j'aime. Jésus, il leur dit, voici ce que vous faites de bien. Voici ce qu'il faut qu'ils changent. Mais il leur donne une solution. Il ne va pas juste leur dire, il faut que tu changes. Puis il te laisse à toi-même. Non, non, non. Il dit, il faut que tu changes. Puis regardez ce qu'il va leur dire. Il va dire ceci. D'abord, il va dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit, souviens-toi. Tu veux retrouver ta passion pour moi? Souviens-toi. Souviens-toi quand tu étais sauvé. Souviens-toi quand tu étais guéri. Souviens-toi quand tu étais tellement désespéré que tu n'avais plus le goût de vivre, comment Dieu est venu te sortir des ténèbres, te sortir du désespoir, te sortir de la noirceur. Rappelle-toi comment tu étais passionné pour Dieu avant. Rappelle-toi comment tu dévorais sa parole. Rappelle-toi comment la chose que tu avais le plus hâte, c'était d'être avec d'autres croyants. Rappelle-toi comment tu étais heureux de parler de ta foi aux autres. Rappelle-toi. Souviens-toi. Souviens-toi, dit le Seigneur, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est là que ça commence. Arrête-toi, réfléchis. C'est quand que j'étais le plus passionné pour Dieu. C'est quand je vibrais plus pour Dieu. Souviens-toi de ce moment-là. Mais deuxième étape, il dit repens-toi. Repens-toi. La chose qui nous empêche de devenir ce que Dieu nous appelle à devenir, c'est souvent notre manque de repentance. Mais chaque moment dans ma vie qui ont été des moments vraiment là, d'être propulsés de l'avant, ça a été des moments de repentance profonds. Mais on a un problème aujourd'hui. On ne se repent pas. On fake la repentance. Hein? On fait comme, je vais me repentir. On fait un 360. Mais la repentance, ce n'est pas un 360. La repentance, ce n'est pas de dire, ah oui, c'est vrai, ce n'est pas une bonne idée. Il y a des choses qu'il faut que j'arrête de faire. Non. Et on revient exactement à la même place. Non, la repentance, c'est un 180. La repentance, c'était je m'en allais par là, et maintenant, je m'en vais de l'autre côté, dans l'autre direction. Jésus dit, souviens-toi, et puis repens-toi. En bon québécois, là, arrête de faire les affaires qui t'endurcissent. Arrête donc de lire des genres de trucs qui t'endurcissent le cœur. Arrête donc de regarder des images qui vont corrompre ton esprit. Arrête donc de te tenir avec des gens qu'au lieu que ce soit toi qui les influences vers Dieu, c'est eux qui t'influencent loin de Dieu. Arrête donc d'avoir trop d'amusement dans ta vie qui est en train d'amener une apathie spirituelle et d'engourdir ton âme. Repens-toi. Souviens-toi. Repens-toi. Regardez ce qu'il dit après. Pratique tes premières œuvres. Voyez-vous, le Seigneur ne dit pas à l'Église, OK, retrouvez votre passion. Soyez passionnés, let's go. Demande au pasteur qui prie pour toi, tu vas retrouver ta passion. Non, il dit, voici comment tu vas retrouver. Tu vas te souvenir de ces moments-là. Tu vas te repentir des choses que tu dois arrêter de faire. Puis tu vas commencer à faire les choses que tu faisais avant. Pratique tes premières œuvres. Voyez-vous, souvent, nous, on pense que notre amour pour Dieu, on l'a perdu. J'ai perdu mon amour pour Dieu. Mais en fait, ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus ne dit pas, tu as perdu ton amour pour moi, tu as perdu ta... Il dit, tu as abandonné. On ne le voit pas de même. Hein? Nous, on pense qu'on l'a perdu. Oh, mon Dieu, je suis une victime, je l'ai perdu. Jésus dit, non, tu l'as abandonné. Il y a des choses que tu faisais. Puis tu t'en rendais peut-être pas compte, mais que ça gardait ton amour pour moi. Puis tu as arrêté de les faire. Puis tu as abandonné ton amour. Je parlais avec un jeune homme cette semaine. Puis je fais un suivi avec lui parce qu'il a à cœur d'arrêter de consommer de la pornographie. Puis il marche dans la victoire pendant plusieurs semaines. Puis je l'appelle une semaine. Je dis, comment ça va? Ah, ça va vraiment mal. Je dis, OK. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus? Puis la réponse est venue tout de suite. J'ai arrêté d'aller à l'église à chaque semaine. Il n'y a même pas eu besoin de réfléchir. Souviens-toi, repens-toi,
pratique tes premières œuvres. Il ne dit pas, dis Dieu, j'ai perdu ma passion, redonne-moi ma passion. Non, souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Un des plus grands mensonges qu'on croit aujourd'hui, là, c'est que lorsqu'on a perdu notre passion pour quelque chose, on doit lâcher. Hein? On nous enseigne aujourd'hui, poursuis ta passion. C'est important, poursuis ta passion. Savez-vous qu'on enseigne ça même dans l'Église? Poursuis ta passion. Je pense que c'est un des pires conseils qu'on peut donner à nos jeunes, c'est de poursuivre leur passion. C'est pas ça la question. C'est pas ta passion que tu dois poursuivre, c'est ton appel. Poursuis ton appel. Parce que si tu poursuis ta passion, je peux te dire que la passion va avoir des ups et des downs. Qu'il y a des moments, là, si je poursuis ma passion, c'est tout ce qui va arriver, je vais juste lâcher. Il y a des moments, si je poursuis ma passion, c'est tout ce que je vais faire, je vais juste la sacrer là, ma femme. Puis elle n'est pas si pire que ça. Il y a des moments, là, si je poursuis ma passion, je vais juste la sacrer là, ma job. Je vais juste le lâcher, mon ministère. Je vais juste le lâcher, le Seigneur, si je poursuis ma passion, parce que les passions, ça va et ça vient. Je suis pas appelé à poursuivre ma passion. Je suis appelé à poursuivre mon appel. Je suis appelé à poursuivre mon appel. Et quand je poursuis mon appel, Dieu me demande de poursuivre mon appel avec passion. Mais comprenez-vous la différence? Comprenez-vous? Je ne suis pas appelé à poursuivre ma passion. Je suis appelé à poursuivre mon appel. Et dans cette poursuite-là, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour faire mon appel avec passion. La solution, là, c'est pas de lâcher. La solution, c'est pas de dire, ah, mais je le sens plus. Non, non. La solution de Jésus, c'est souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Puis les émotions vont suivre les actions. Si tu te souviens, si tu te repens, tu arrêtes de faire les choses, puis tu commences à faire les autres choses, les émotions vont suivre les actions. C'est vrai, ça. C'est vrai dans la Bible, c'est vrai dans la recherche. Il y a des recherches qui sont faites en psycho. On a réalisé que lorsqu'on demande à des gens de se mettre un crayon dans la bouche comme ça et de lire certaines phrases, le niveau de joie monte. Pourquoi? Parce que de se forcer à sourire, je le sais, on n'aime pas ça, se forcer. Là, je le sais. Puis c'est pas de faker, c'est pas de manquer d'authenticité, c'est pas ça. C'est une question d'obéissance. Lorsque la personne sourit forcée, savez-vous ce qui se passe? Elle devient plus joyeuse. À son insu. Parce que ce que je fais a des conséquences sur comment je me sens. C'est pas juste comment je me sens qu'il y a des conséquences sur ce que je fais, c'est ce que je fais qui a des conséquences sur comment je me sens. Bon, avec la COVID, j'ai arrêté de m'entraîner, mais avant, j'étais quand même j'étais rendu pas si pire, puis moi, j'aime pas ça m'entraîner. Okay? C'est pas mon style. Je sais que ça paraît pas comme ça que j'aime pas m'entraîner, mais je sais que c'est dur à croire, là, mais j'aime pas ça m'entraîner. Alors, je me suis dit, il faut que j'apprenne à aimer ça m'entraîner. Alors, je faisais le treadmill, je faisais le tapis roulant, puis là, à un moment donné, je faisais le treadmill comme ça. Ma femme, elle me dit, mon Dieu, t'aimes donc bien ça, faire le treadmill? Je dis, non, pas encore. Mais ça va venir. Vois-tu, c'est pas d'être fake. Non, c'est pas d'être fake. C'est d'être obéissant. C'est de pratiquer les premières œuvres. Tu veux te sentir reconnaissant, agis d'une façon reconnaissante. Tu veux te sentir passionné, agis comme quelqu'un de passionné. Tu veux sentir l'amour, agis comme quelqu'un qui aime. Ta responsabilité et ma responsabilité, c'est de pratiquer nos premières œuvres. La responsabilité de Dieu, lorsqu'on se repent et qu'on pratique nos premières œuvres, c'est de restaurer la passion. C'est pas à toi de le faire, c'est à lui. Toi, tout ce que tu as à faire, souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres et la passion va revenir. Parce que Jésus, il dit au verset 5, « Repens-toi, sinon je vais enlever ton chandelier de sa place. » C'est possible de perdre notre place parce qu'on a perdu notre passion. C'est possible que si tu perds ta passion pour ton épouse, tu vas perdre ton épouse. C'est possible que si tu perds ta passion pour ta job, tu vas perdre ta job. C'est possible que si tu perds ta passion pour la sainteté, tu vas perdre ta sainteté. Vois-tu, le Seigneur ne nous demande pas seulement si on fait la bonne affaire. Je sais que tu fais la bonne affaire.
Puis je sais que tu essaies de faire la bonne affaire. Puis je sais que tu essaies d'être un bon chrétien. Mais le Seigneur dit, non, je ne te demande pas juste si tu fais la bonne affaire. Il dit, je te demande, est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les comédies musicales. Moi, j'aime bien. Je ne suis pas un grand fan, mais j'aime bien ça. J'en ai vu quelques-unes. Ma préférée, mon top, La Mélodie du bonheur. Mais je sais, c'est Kéten à fond, mais je trippe. Oh, je trippe là-dessus. Si tu veux le regarder avec quelqu'un, je cherche quelqu'un pour regarder Mélodie du bonheur, appelle-moi, on va le regarder ensemble. Mais une autre aussi comédie musicale que j'aime bien, c'est Un violon sur le toit. En anglais, c'était Fiddler on the Roof. Ça a été pour la première fois sur Broadway en 1964 et mis en film, en cinéma, en 1971. C'est l'histoire d'une famille d'une famille juive en Russie au début des années 1900. Et le personnage principal, c'est un papa et il a 5 filles. Et dans leur tradition, eux, à cette époque-là, le papa fait des arrangements pour marier ses filles. C'est comme le matchmaker. Ça, c'est la tradition. Mais le père a un problème. C'est que chacune de ses filles ne tombe pas amoureux du gars avec lequel il veut les matcher. Et tout le film, c'est une tension entre la tradition et l'amour. Il y a ce clash-là dans le film. Puis à un moment donné, le père, il commence à se poser des questions lui-même sur son propre mariage parce que son mariage a été arrangé par ses parents à lui. Alors, à un moment donné, il se retrouve seul avec sa femme, il ferme la porte, puis bon, c'est une comédie musicale, fait qu'il chante, puis il dit Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Puis là, sa femme, elle le regarde comme si c'était un peu fou. Puis il dit non. Goldie, elle s'appelle Goldie. Goldie, do you love me? Puis là, elle lui répond ceci, en chantant bien sûr, là, c'est une comédie musicale. Elle lui répond, ça fait 25 ans que je suis avec toi, je lave ton linge, je cuis ta soupe, je traite ta vache, je t'ai donné 3 enfants, c'est si dur de parler d'amour après 25 ans. À peu près de même, OK? Et là, elle lui répond, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé ce que tu fais pour moi. Je t'ai demandé, do you love me? Puis elle répond, on vit ensemble, on râle ensemble, on paie ensemble, on fait tout ensemble. Mais c'est pas ça qu'il veut savoir. Il veut pas savoir la liste de ce qu'elle fait pour lui. Il veut savoir, do you love me? On peut le comprendre. Qui veut juste être dans une relation par obligation? La question que le Seigneur nous pose, c'est est-ce que tu m'aimes? Do you love me? Jésus l'a dit à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, mais Seigneur, je regarde l'Église en ligne aujourd'hui. Non. Do you love me? Seigneur, je suis à l'Église en présentiel aujourd'hui. Check. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Do you love me? Non, mais Seigneur, je suis bénévole à la chapelle. J'ai même donné dans l'offrande, j'ai même donné ma dîme. Seigneur, moi, je travaille à l'Église. Le sacrifice que j'ai fait, le salaire que je perds, là, les efforts, Seigneur, c'est pas ça que je te parle. Do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Puis quand Jésus a posé la question à Pierre, Pierre a dit, oui, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Mais il n'a pas utilisé le même mot que Jésus. Jésus il a dit, est-ce que tu m'aimes agapé? Est-ce que tu m'aimes d'un amour qui est prêt à se sacrifier, d'un amour sans condition? Est-ce que tu m'aimes agapé, Pierre? Puis Pierre répond, oui, je t'aime, filio. Je t'aime comme un ami. Je fais des choses pour toi. Et Jésus repose la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes agapé? Et Pierre répond, oui, je t'aime, filio. Puis la 3e fois, Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes, filio? Et là, Pierre part à pleurer. Parce que c'était sa confession qui disait, ouais, c'est ça. T'as raison. Je t'aime, mais je t'aime filio. Je t'aime pas agapé. Puis Jésus lui a dit une parole de grâce extraordinaire. Paie mes brebis. Ah ouais, va dans la gang. Retourne dans la gang, Pierre. La seule chose que j'ai besoin, là, c'est que tu acknowledges, que tu reconnaisses d'où tu es tombé, que tu te repentes, puis que tu pratiques tes premières
premières œuvres. Paie mes brebis. Puis c'est ma job. C'est ma job d'en remettre la passion en toi. C'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas prier pour vous. Je vais faire quelque chose de différent. Prends 10 secondes pour te souvenir. C'est quand le moment de ta vie, la saison de ta vie, où tu avais le plus de passion pour Dieu. À quoi tu ressemblais. Prends un moment pour réfléchir. Maintenant, c'est quoi les choses qu'il faut que tu arrêtes de faire? Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Et tu vas voir Dieu venir ranimer la flamme en toi. Pratique tes premières œuvres. Là, je vais prier pour toi. Seigneur,